الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion qui est dite un peu partout dans le Coran, qui est la notion de walaya. Walaya, l'alliance. Et vous avez vu le verset avec lequel nous avons ouvert. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et chrétiens comme alliés. Et il y a tout ce passage sur l'alliance. Et à la fin, nous n'avons pas atteint le verset, mais on doit arriver au verset, Inch'Allah. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. Dit, est-ce qu'autre qu'Allah je prendrai comme allié, créateur des cieux et de la terre. وهو يطعم ولا يطعم. C'est lui qui nourrit, qui n'est pas nourri. Alors, cette alliance se situe à deux niveaux. D'abord, le fait de choisir Allah comme allié. Là, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah, juste après Al-Kursi, Allah waliyul ladina amanu. Allah est l'allié des croyants. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Walladina kafaru awliya'uhum at-taghut. Les mécréants, leur allié, c'est le diable. Donc en fait, là, Allah nous donne deux choix. Soit tu t'allies avec Allah, soit tu t'allies avec le diable. Si tu n'es pas avec Allah, tu es avec le diable. Il n'y a pas un autre chemin. Tout ce qui n'est pas le chemin d'Allah, c'est forcément le chemin du diable. Bien. Alors, que veut dire cette alliance? Alors, je vais vous prendre un autre verset. Inna waliyyi Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Certes, mon allié est Allah qui a descendu le livre, et c'est lui qui prend comme allié les pieux. Ce verset, on n'y est pas encore. C'est à la fin de Surat Al-A'raf. C'est vers la fin de Surat Al-A'raf. Ici, Allah Ta'ala montre la walaya dans les deux sens. Mon wali est Allah. Et Allah prend comme wali les pieux. Certes, mon wali, mon allié est Allah qui a descendu le livre. Et c'est lui qui prend comme allié les pieux. Walaya. En fait, une alliance, mais c'est traduit par différentes façons. On traduit par maître, on traduit par ami, mais c'est l'alliance. Alors pour comprendre, au temps des Arabes, il y avait un système tribal, il y a un système patriarcal, ça veut dire que c'est l'homme qui commande, l'homme, les fils, les femmes ne comptent pas. Les femmes ne comptent pas. Ça veut dire si tu donnes ta fille en mariage dans une autre tribu, ça y est, elle n'est plus de ta tribu. Et ses enfants ne sont pas de ta tribu. Les enfants suivent le père et c'est tout. C'est un système comme ça. Et donc les tribus se battent quand elles sont en guerre. Tout le monde doit aller en guerre. Et il y avait des gens qui n'ont pas de tribu et qui viennent rentrer, s'intégrer dans une tribu et deviennent des maoulas, des alliés de la tribu. Ça veut dire maintenant, c'est comme s'ils font partie de la tribu. Il va se battre avec la tribu aussi va se battre pour lui. Donc c'est une alliance. Maintenant c'est l'alliance d'un petit avec un grand. Parce que lui il est petit et la tribu elle est grande. Mais lui il va aider la tribu comme il peut. La tribu aussi va le soutenir comme si c'est un des leurs. Et c'est ça l'alliance qui est avec Allah. C'est ça l'alliance qui est avec Allah. Est-ce que vous comprenez? Allah Ta'ala veut qu'on le prenne comme maître. Que c'est lui notre maître. C'est lui notre référence. C'est lui qu'on écoute. C'est lui notre patron. C'est lui qu'on obéit. Si on a besoin de quelque chose, c'est vers lui qu'on se tourne. Si on a un problème d'argent, de maison, de mariage, de nourriture, de quoi que ce soit, si quelqu'un nous veut du mal, quoi que ce soit, c'est vers lui qu'on se tourne. C'est notre maître. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la relation qu'Allah Ta'ala veut qu'on a avec lui. Qu'on a avec lui. C'est pas juste que on fait la prière, voilà, mais notre vie, on cherche ailleurs pour régler nos problèmes. On cherche ailleurs, quitte à laisser la religion, quitte à vivre comme tout le monde. La plupart des musulmans ont compris que l'islam, que la religion, c'est pour gagner le paradis. Mais que pour s'en sortir dans la vie, il faut se débrouiller comme on peut. Si tu peux te débrouiller
en respectant la religion, tant mieux. Si tu ne peux pas, eh bien tant pis. Il faut faire un peu moitié-moitié. Sacrifier un peu ta religion pour ta vie, pas trop exagérer non plus, sacrifier un peu ta vie pour ta religion. C'est ce que la plupart des musulmans ont compris. Or, que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Allah nous a donné la religion pour qu'on gagne dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde et dans l'au-delà. Et si on s'éloigne de la religion, on va perdre dans ce monde et dans l'au-delà. Hein? Et ce qu'on pense qu'on va gagner en commettant des péchés, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une tromperie. Hein? Et ce n'est qu'une ruse de shaitan. Et on va trouver que des malédictions, que des problèmes. Hein? Que des problèmes dedans. Hein? Vous voyez? Donc, bon, cette notion de walaya. Inna waliyi Allah. Certes, mon allié est Allah. Ça veut dire quand tu vas comprendre, quand tu vas dire ça, tu sais que tu as un seul but dans ta vie. Tu as un seul but dans ta vie. C'est de satisfaire Allah, de t'avancer vers Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas autre chose qui mérite qu'on le prenne comme but. Ça veut dire que c'est même pas de sacrifier le reste des choses. C'est même pas de sacrifier le reste, mais de savoir que le reste ne peut rien t'apporter. Maintenant, masha'Allah, en retour, bon, si on reprend ce verset, Inna waliyi Allah, certes mon maître est Allah. Je dis, mon patron est Allah, mon maître est Allah. Moi, je vis avec Allah, je travaille pour Allah. C'est lui qui me commande. Celui qui me commande, c'est Allah. Mais, il te commande où? Il te commande comment? Hein? Comment tu sais qu'est-ce qu'Allah veut? Alladhi nazzala al-kitab. C'est lui qui a descendu le livre. C'est le livre-là. C'est ça, je sais qu'est-ce qu'Allah me commande. C'est ça, je sais qu'est-ce qu'Allah veut de moi. C'est ça, je sais qu'est-ce qu'Allah m'oriente. En toute situation, à tout moment, je sais qu'est-ce qu'Allah me dit. Qu'est-ce qu'Allah veut de moi. Hein? Et ensuite, wahwa yatawalla as-salihin. Et lui prend comme allié les pieux. Il prend comme allié les pieux. Hein? Donc, la même façon que moi, je me donne à Allah, je n'ai pas d'autre référence. Allah aussi, il va tout me donner. Il va me soutenir de toutes les façons. Hein? Comme cela est dit plusieurs fois dans le Coran. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Nous avons récité une des conditions de l'exaucement des doigts. Dans l'histoire des deux fils de Adam alayhi salam, nous avons récité cette histoire hier. Les deux fils de Adam alayhi salam, Allah dit, récite-leur le récit des deux fils de Adam, quand ils offrirent une offrande, elle fut acceptée de l'un et elle ne fut pas acceptée de l'autre. Adam alayhi salam, avec sa femme Hawa a accouché 20 fois. Elle a eu chaque fois des jumeaux, un garçon et une fille. Et il fallait que les enfants de Adam alayhi salam se marient entre eux. Mais Allah Ta'ala a fait une loi que les jumeaux ne doivent pas se marier entre eux. Il faut que chaque frère prenne une fille qui n'est pas née de sa propre année, hein, qui est née une autre fois. Il ne doit pas épouser sa propre jumelle. Et Qabil avait une sœur qui était belle, et Habil avait une sœur qui était moins belle, qui était moche. Alors, arrivé au moment du mariage, Habil est allé demander à Qabil sa sœur en mariage. Et Qabil lui dit, ah non, tu veux prendre ma sœur qui est belle pour que moi je me retrouve avec ta sœur qui est moche? Je ne suis pas d'accord. Tu n'as qu'à garder ta sœur et moi je garde ma sœur. Et Habil lui dit, ah mais tu sais que notre père a interdit cela. Tu n'as pas le droit d'épouser ta sœur, je n'ai pas le droit d'épouser ma sœur. Il faut que j'épouse la tienne, et toi tu n'as qu'à épouser la mienne. Il lui dit, non, moi ça ne m'arrange pas, je ne suis pas d'accord. Alors, ils sont allés voir leur père et Adam alayhi salam leur dit, par ordre d'Allah Ta'ala, qu'il faut faire une offrande à Allah. Celui dont l'offrande sera acceptée, c'est lui qui épousera, c'est lui qui aura raison, donc c'est lui qui épousera la belle femme. Et quand ils ont fait l'offrande, Habil était berger. Il a ramené le plus grand bélier qu'il avait et il a déposé ça. Et Qabil était cultivateur.
et il a ramené une botte de fruits ou de je ne sais pas quoi qu'il a récolté, et quand il est allé pour déposer, il y avait un beau fruit dedans, il l'a mangé en route, et il a déposé le reste comme offrande pour Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah a envoyé le feu, et le feu a pris l'offrande de Habil et a laissé l'offrande de Qabil. Et là, Qabil s'est fâché encore. Il a dit quoi? Allah a accepté ton offrande, il n'a pas accepté mon offrande, et en plus, tu vas épouser ma soeur qui est belle, et moi je vais me retrouver avec ta soeur qui est moche. Il dit non, je vais te tuer. Et son frère lui dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte des pieux. Hein? Si Allah n'a pas accepté de toi, c'est ta faute. C'est à toi de voir. Moi, je t'ai rien fait. C'est toi qui sais pourquoi Allah n'a pas accepté ton offrande. Hein? C'est pas moi, ma faute qu'Allah n'a pas accepté ton offrande. Et il dit, si toi tu veux me tuer, moi, je ne vais pas essayer de te tuer. Je crains Allah, j'ai peur d'Allah. Et je préfère que tu vas prendre mes péchés et tes péchés, et toi tu iras en enfer, et moi j'irai au paradis. Je préfère rester comme ça, tu me tues, hein, au moins je sais que j'irai au paradis. Et toi tu iras en enfer, plutôt que de me battre avec toi. Et effectivement, il l'a tué. Effectivement, il l'a tué. Hein, c'était le premier crime. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque fois qu'il y a un meurtre sur terre, le premier fils d'Adam en reçoit une partie du péché. Comme il est le premier qui a commis un meurtre. Et c'est Allah Ta'ala, bon, il ne savait pas quoi faire du cadavre de son frère. Il a pris sur son dos, il marchait. Il ne savait pas quoi faire de ce cadavre. Et Allah a envoyé 2 corbeaux qui se sont battus. Un a tué l'autre, puis il a fait un trou, il l'a enterré. Et donc ça lui a montré comment enterrer les morts. Qu'est-ce que je disais? Une fois qu'Allah nous accepte, là, tout ce que vous lisez dans le Coran, que Allah Ta'ala dit, wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. C'est un devoir pour nous d'aider les croyants. Si tu es vraiment croyant, qu'Allah t'accepte, Allah va t'aider. Wa kadhalika nunajjil mu'minin. Et ainsi nous sauvons les croyants. Si tu es croyant, Allah va te sauver. Hein? Et quoi encore? Etc. Toutes ces promesses qu'on lit sur les croyants. Bien, je vais vous dire 2 hadiths sur la walaya. Hein? Le premier, Allah Ta'ala dit, Man aada li waliyan faqad athantuhu bil harb. Celui qui se fait ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas être contre quelqu'un, peut-être faire du mal à un musulman, peut-être que Allah l'aime, peut-être qu'il est allié d'Allah, et peut-être que en lui faisant du mal, en parlant mal de lui ou quoi que ce soit, que Allah va te faire la guerre. Donc, tu n'as qu'à rester calme. Mais ça veut dire aussi que si toi, Allah est avec toi, tous ceux qui vont venir contre toi, Allah va se charger d'eux. Mais si Allah n'est pas avec toi, et si quelqu'un vient contre toi, et toi tu vas te battre contre lui, votre bagarre là, Allah n'est pas dedans. Allah va vous laisser vous débrouiller, Allah n'est pas dedans. Et toute cette bagarre, tu fais que perdre ton temps, puisque Allah Ta'ala se désintéresse de votre conflit. Hein? Donc ce qui est plus important que de te battre contre tes ennemis, c'est de t'assurer qu'Allah est avec toi. Travaille, fais l'effort, fais tout pour qu'Allah soit avec toi. À ce moment-là, tous ceux qui viennent contre toi, tu n'as même pas besoin d'y penser. Avance seulement vers Allah, et c'est Allah qui se charge d'eux. Maintenant, la suite du hadith, Allah nous donne la formule pour devenir un allié d'Allah. Allah nous donne la formule, hein? La méthode, hein? Le programme pour devenir un allié d'Allah. Il dit, Ma taqarraba ilayya abdin bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi avec une chose que j'aime plus que les obligations. Tu vas commencer par faire les obligations, les 5 piliers, tes devoirs, gagner ta vie honnêtement, les devoirs envers les proches, envers les parents, envers ta famille. Tu fais tout ce que Allah t'a donné d'obligatoire et tu laisses tous les interdits. Parce que dans cette parole de faire les obligations,
il y a le fait de laisser les interdits aussi. Hein? Donc tu fais tout ce que Allah t'a obligé et tu laisses tous les interdits, coûte que coûte. Ça, il faut que chacun y travaille. Hein? Chacun y travaille. Regardons comme, il faut voir comment je gagne ma vie. Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il n'y a pas de triche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de haram là-dedans? Et coûte que coûte, s'il y a quelque chose de pas bien, il faut que je change ça. Hein? Malheureusement, beaucoup de gens, leur foi s'arrête à l'argent. Si c'est l'argent seulement, on s'en fout. Quelle est la façon qu'on a gagné ça? Il faut demander. Hein? Il y a, par exemple, un mécanicien qui me dit qu'il travaille pour un patron. Son patron lui dit de tricher les pièces. De tricher les pièces. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a une voiture, il a une panne, il va enlever une pièce du moteur, il va la repeindre et lui dit voilà, tu avais telle pièce qui était cassée, on a ramené une nouvelle pièce. Hein? Il me dit, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je dis, tu n'as pas le droit, même si c'est ton patron. Et si ton patron, c'est comme ça qu'il travaille, tu ne dois pas rester chez lui. Parce que ça, ce n'est pas un mécanicien, ça, c'est un bandit. Ça, c'est un bandit. C'est quel mécanicien, ça? Hein? Ça, c'est un bandit. Et si c'est un médecin qui rend les gens malades pour les guérir ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Etc. Donc, je disais quoi? Hein? C'est une étape, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Il faut s'assurer que tout ce qu'on fait dans sa vie est halal. Hein? Que tout ce que Allah nous a ordonné, on le fait strictement. Et tout ce qu'il a interdit, on le laisse. Quoi qu'il va en coûter, quoi qu'il fasse en changer, il va falloir peut-être changer des choses dans notre vie, il n'y a qu'à changer pour se mettre dans les rails, dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, coûte que coûte. Ensuite, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nafila jusqu'à ce que je l'aime. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les obligations, même si tu as fait toutes les obligations et que tu as laissé tous les interdits, ça ne suffit pas encore pour qu'Allah t'aime. Il faut encore faire les nafila. Ça veut dire aussi qu'il n'est pas intéressant de faire beaucoup de nafila si tu n'as pas fini de faire les obligations. Ça ne veut pas dire que tant que tu fais des péchés, pas besoin de faire les nafila. Fais les nafila. Mais le plus important, la priorité, c'est que tu laisses les péchés et que tu fasses les obligations. Hein? Et tu ne peux pas dire, Ya Allah, je t'aime, je fais des nafila, je t'aime. Ah, mais enlève le péché d'abord. Qu'est-ce que tu dis que tu m'aimes, tu fais des nafila, alors qu'à côté tu fais des péchés? Est-ce que vous voyez? Donc, si tu aimes Allah, commence par éliminer les péchés et faire les obligations. Voilà, maintenant tu fais les nafila et tu aimes Allah, tu avances. Jusqu'à quand? À partir de combien de nafila on va savoir que Allah nous aime? Il y a un critère très simple. À partir du moment où tu vas aimer les nafila plus que toute autre chose. Hein? Plus que toute autre chose. Hein? Comme les gens aiment manger, on va dire, ah, voilà, on a ramené des poulets rôtis, des moutons rôtis, il y en a pour tout le monde. Comment on est content. Le jour où tu vas avoir plus de joie de prier, de lire le Coran, de faire des bonnes actions, que la joie de trouver un mouton rôti, un poulet rôti, une pizza, quoi, hein? C'est ça. Que tu auras plus de joie à adorer Allah tabaraka wa ta'ala qu'à n'importe quoi d'autre. C'est là que tu sais qu'Allah va t'aimer. Hein? Mais tant que Allah voit que dans ton cœur, tu es plus content de trouver une cuisse de poulet rôti que de te lever et faire 2 rak'at, tu as encore du chemin. Tu as encore du chemin. Hein? Ou tu es plus heureux de trouver un verre de thé chaud, sucré, que de te lever prier. Aïe, tu as beaucoup de chemin. Hein? Pour basculer la balance du verre de thé vers tes 2 rak'at, il te faut beaucoup de chemin encore pour que tu saches qu'Allah t'aime. Mais comment est-ce qu'Allah va t'aimer alors que toi tu aimes ces choses qui n'ont aucune valeur, qui ne valent rien chez Allah? Ah oui, ça, il va y avoir du chemin. Hein, la dunya, c'est ce qu'il y a de plus gros dans nos cœurs qui nous empêche de connaître Allah et d'aimer Allah tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler. Mais sachez-le, c'est comme ça. Hein? La dunya, c'est ce qui vraiment nous empêche de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous aide.
Donc je disais quoi? Jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, sa main par laquelle il frappe, son pied par lequel il marche. S'il me demande, je lui donne. S'il demande ma protection, je le protège. Maintenant, ça veut dire quoi? Que Allah devient notre vue par laquelle on voit notre ouïe, notre main, notre pied. On pourrait disserter, parler là-dessus, mais je vous dis simplement, le moment que vous allez y arriver, et Inch'Allah, vous saurez c'est quoi. Hein? Tant que vous n'y êtes pas, c'est que des histoires. C'est que des histoires, les histoires des prophètes, les histoires des sahaba, ça semble loin, 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 loin. Ça semble tellement loin. Hein? Qu'est-ce que je vous dis, mes frères? Que cet objectif-là, d'arriver à l'amour d'Allah, d'arriver à l'alliance d'Allah, ça mérite qu'on donne sa vie à ça. Ça mérite que toute ta vie soit pour ça. Ça mérite que tu enlèves tout autre objectif de ta vie que ça. Hein? Ça mérite que tu n'as pas d'autre but que ça. Et pour ça, le premier pas des sahaba dans l'islam, quand ils ont dit La ilaha illallah, il y a quelque chose de vraiment remarquable. C'est que tous les sahaba, dès qu'ils disent La ilaha illallah, leur vie bascule. Leur vie bascule sur le champ. Sur le champ. Ils sont prêts à tous les sacrifices, à tout supporter pour l'islam. Ils vont prêcher par tout l'islam. Sur le champ, leur vie bascule. Et nous, on lit l'histoire. Voilà, le prophète a dit ça, le sahabe dit ça, il dit ça, ça, jusqu'à ce qu'il a fait la shahada, boum, et il change radicalement. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Hein? On lit, on relit l'histoire, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment leur vie peut basculer comme ça, brusquement? Hein? Et nous, on est là, on dit la ilaha illallah depuis toujours, et puis voilà, on est comme ça. Hein? On est comme ça, on ne sent pas, on est faible, on n'a pas le courage dans la religion, vite on se fatigue, on oublie, même si on se rappelle un peu, après on oublie, on retourne dans nos habitudes. C'est dans la définition de l'ilah. Al-ilah, al-shay'u alladhi ya'lahu ilayhi qalbu al-insan ay yata'allaqu bihi. C'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Ça veut dire que quand on dit la ilaha illallah, hein, je dis mon cœur ne s'attache qu'à Allah. Je ne m'attache qu'à Allah. Donc, l'idée quoi? Quand on dit ça, c'est de briser les liens qui nous attachent à toutes les créatures. Tu dis Allah c'est lui, Allah c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui me donnes les yeux, c'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me donnes tout. Pourquoi moi, je dépends de quelqu'un d'autre? Non, c'est fini, je ne dépends plus de personne. Hein? Est-ce que je vais dire que non, j'ai besoin de telle chose? Non, j'ai besoin que d'Allah, c'est tout. Hein? Si Allah est content de moi, c'est tout. Hein? Allah Ta'ala, il est capable de tout m'arracher. Hein? Je vais dire, j'ai besoin de lui, il faut que je fasse plaisir à lui, il faut que je fasse pour lui. Et Allah Ta'ala peut tout enlever. Allah peut retourner ces gens contre toi. Allah Ta'ala peut faire ce qu'il veut. Hein? Comme un hadith, le prophète sallam dit Man askhata Allah fi ridan nas, sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi nas. Wa man askhata nas fi ridallah radiyallahu anhu wa arda anhu nas. Celui qui fâche Allah pour plaire aux gens, Allah sera fâché de lui. Et Allah fera que les gens soient fâchés de lui. Et celui qui fâche les gens pour plaire à Allah, Allah sera content de lui et Allah fera que les gens soient contents de lui. La notion de walaya. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous donne quand on va vers lui? Hein? Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous donne quand on va vers lui? Hein? Une erreur est de penser que c'est juste un compteur de hasanat. Tu as des hasanat pour chaque bonne action et voilà ce qu'Allah te donne. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que les hasanat. Avec tes bonnes actions, Allah va éloigner de toi les problèmes. Beaucoup de problèmes que les autres vivent, toi tu ne les connais pas. Pourquoi? Parce que tu as anticipé en faisant des bonnes actions. Puisque Allah Tabaraka wa Ta'ala dit tout malheur qui vous atteint, c'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et il en pardonne beaucoup.
Donc comme toi tu n'as pas fait, eh ben, beaucoup de malheurs ne t'ont pas touché. Et même Allah nous éprouve pour qu'on augmente de qualité, pour qu'on s'améliore. Alors si tu veux éviter les épreuves, développe tes qualités au maximum avant même que les épreuves n'arrivent. Et tu n'auras même pas besoin d'épreuves, tu vas anticiper sur les épreuves. Hein? Quoi encore? Hein? Quand tu prends le bon chemin, Allah t'augmente. Tu donnes de ta science, Allah te donne plus de science. Tu caches la science, toi-même tu vas oublier ta propre science, à force de l'avoir cachée. Hein? Mais quand tu donnes, Allah te donne plus et plus et plus et plus. Hein? Tu fais du bien, Allah te ramène plus de bien. Allahu Akbar. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah aide la personne tant que la personne aide son frère. Hein? Aider son frère, c'est facile, n'est-ce pas? Mais que Allah t'aide, ça c'est quoi? Ça c'est immense. Donc si tu es constamment en train d'aider tes frères, et Allah constamment est en train de t'aider, mais ton niveau de vie, ta façon de vivre, hein, ton rythme de vie est incroyable par rapport aux autres, puisque perpétuellement Allah t'aide dans tout ce que tu fais. Hein? Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bi hawa'ij an-nas yafza'u an-nas ilayhim fi hawa'ijihim ulaika humul aminuna min 'adhabillah. Allah a des gens qu'il a chargés, qu'il a consacrés aux besoins des gens. Les gens se précipitent vers eux pour leurs besoins. Ceux-là sont en sécurité du châtiment d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Allah a des gens qu'il a consacrés aux besoins des gens. Les gens se précipitent vers eux pour leurs besoins. Chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent vers eux et ils les aident. Ceux-là sont en sécurité du châtiment d'Allah. Hein? Mais comment devenir quelqu'un que tu es là, tu aides les gens, les gens viennent chez toi, tu aides les gens, alors que déjà tu ne peux même pas t'en sortir tout seul. Hein? Et alors, si tu ne peux pas t'en sortir, justement, mais c'est ça, si tu ne peux pas t'en sortir, trouve quelqu'un d'autre qui a un problème où tu peux l'aider et aide-le. Allah va t'aider à t'en sortir pour ton problème. Et trouve quelqu'un d'autre, aide-le, Allah va t'aider. Et la façon qu'Allah va t'aider, tu auras les moyens d'aider plus de gens. Et tu vas aider plus de gens. Et Allah va t'aider plus. Et tu vas aider plus de gens. Jusqu'à ce que tu te retrouves que voilà, tu es quelqu'un qui aide des centaines de personnes. Hein? Alors que tu es quelqu'un comme tout le monde. Tu es quelqu'un comme tout le monde. Et on se dit, mais quelle chance il a. Mais ce n'est pas la chance. Hein? C'est juste celui-là qui regarde, il dit, moi aussi si je pouvais, je vais aider les autres. Mais tu n'as rien compris. Puisque tu peux, aide les autres comme tu peux. C'est après qu'Allah va t'aider pour que tu puisses aider les autres plus. Mais toi tu es là, tu te plains, moi j'ai rien. Eh bien reste comme ça. Hein? Mais il y en a qui ont moins que toi, tu n'as qu'à les aider. C'est comme ça qu'Allah va t'aider pour aller plus loin. Donc je disais quoi? Quand tu vas aller dans le chemin d'Allah, tu ne peux pas t'imaginer tout ce qu'Allah va faire pour toi. Tout ce qu'Allah va faire pour toi. Regardez ce qu'Allah dit pour Moussa alayhi salam. Hein? Quand Moussa alayhi salam revenait en Égypte avec ses moutons, avec sa femme, il a vu la lumière, il est parti à la montagne. Allah lui a donné la mission. Et il demande à Allah Ta'ala de lui donner son frère comme prophète et comme soutien. Et Allah Ta'ala lui dit, Laqad utita su'laka ya Moussa. Nous t'avons accordé ta demande, Moussa. Wa laqad mananna alayka marratan ukhra. Nous t'avons fait une nouvelle faveur encore. Idh awhayna ila ummika ma yuha. Quand nous avons révélé à ta mère ce qui se tramait. Anaqdi fihi fit tabuti. Nous lui avons dit de te jeter dans le berceau, de te jeter dans la mer. Hein? Que la mer va le jeter au rivage, que son ennemi et mon ennemi, c'est lui-même qui va le prendre. Et là, je t'ai protégé avec l'amour, que tous ceux qui te voient t'aiment, un bébé adorable. Tous ceux qui disent, oh, le beau bébé, qu'est-ce qu'il est mignon. Hein? Tout le monde t'aime, avec l'amour, je t'ai protégé, tu étais entre les mains de Pharaon. Hein? Et puis, je t'ai ramené chez ta mère. Hein, pour qu'elle t'allaite et pour qu'elle ne s'attriste pas. Et puis, voilà.
Et tu as grandi dans le palais de Pharaon. Tu avais tout. Tu avais tout pour toi. Jusqu'à ce que tu as grandi, tu as tué quelqu'un et nous t'avons sauvé. Et tu as passé des années à Madian. Puis tu es venu selon un destin, et Moussa. Ça veut dire toute ta vie là, il n'y a rien qui s'est passé au hasard. Toute ta vie, rien ne s'est passé au hasard. Tout ça, ça a été calculé. Tout ça, ça a été destiné. Tout ça, ça a été programmé. Tout ça, ça a été voulu. Hein? Et je t'ai fabriqué pour moi. Hein? Tout ce qui s'est passé dans ta vie, c'était pour te former, pour te préparer à la mission que je te donne aujourd'hui. Hein? Toutes les personnes que tu as pu rencontrer, la fois où tu es tombé, tu as fait un accident, la fois où ceci, la fois où cela, hein, sans compter le beau-père que tu as rencontré, la femme que tu as épousée, les gens qui étaient dans ta famille, les serviteurs dans le palais de Pharaon, tout ça c'était calculé pour te former, pour te préparer à cette mission aujourd'hui. Hein? Donc qu'est-ce que je dis? Quand toi tu suis le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala il est en train de planifier tout pour toi. Allah est en train de planifier tout pour toi. Maintenant, si toi tu veux planifier tout seul ton chemin, Allah va te laisser. Tu vas faire ton chemin. Vas-y, tu crois que tu peux te débrouiller tout seul dans ta vie? Tu crois que toi tu détermines que non, j'ai besoin de ça, ça pour réussir? Vas-y dans ton chemin, qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Hein? Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un autre hadith Qudusi, je suis avec mon serviteur comme il m'estime. Hein? Je suis avec mon serviteur comme il m'estime. Ça veut dire la façon que tu crois en Allah, la façon que tu mets ta confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ne va jamais te décevoir. Ce que tu espères, Allah va le réaliser. Comme est ta volonté, comme est ta détermination, hein, ça va jamais manquer. Allah ne va jamais te décevoir. Hein? Allah ne va jamais te décevoir. Maintenant, si toi tu dis non, ça c'est trop, il faut ceci, il faut cela, Allah va te laisser comme ça. Allah va te laisser comme ça. C'est ça. Donc tu penses que Allah ne suffit pas pour régler tes problèmes. Donc tu penses que non, si c'est pas ceci, si c'est pas cela, ça pourra jamais marcher pour toi. Eh ben reste là-dedans. Reste là-dedans. Hein, tu penses que la religion, tu as fait tes prières, tu as fait ceci, cela, c'est bon, c'est tout. Maintenant, il faut s'occuper de dunya. Ah bon, c'est pour ça qu'Allah t'a créé. La dunya là, c'est quoi? Hein, la dunya là, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma." Si ce bas monde valait chez Allah l'aile d'un moustique, il ne va pas donner à un mécréant une gorgée d'eau. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si toute la dunya vaut chez Allah l'aile d'un moustique, ça veut dire toi là, l'aile d'un moustique, tu payes ça combien? Hein? Je te dis voilà l'aile d'un moustique. Je te dis voilà, j'ai ramassé ici, il y a 20 000 ailes de moustique. Les ailes de moustique, on a arraché, on a mis 20 000. Tu payes combien? Hein? Tu prends ça combien? Hein? Rien du tout. Même tu vois ça par terre, tu ne vas même pas regarder. Hein? Est-ce que ça vaut quelque chose même? Ça ne vaut rien du tout. Si toute la dunya valait l'aile d'un moustique, même si c'était l'aile d'un moustique, toute la dunya, Allah ne va même pas donner boire à un mécréant. Hein? Même une gorgée d'eau, il ne va pas gagner. Hein? Il ne va même pas gagner une gorgée d'eau si toute la dunya valait l'aile d'un moustique chez Allah. Hein? Qui ne vaut rien, c'est rien. Hein? Que tu dises que non, il faut un peu pour donner un peu pour Allah. Hein? Wallahi. La dunya. Hein, je me rappelle un frère, je ne sais pas si je vous ai raconté son histoire. Mashallah, il avait marié une Française qui s'était convertie, il avait des enfants qui sont dans l'islam. Et puis, Allah a fait que la Française, elle a renié l'islam. Elle est partie marier quelqu'un, elle est partie vivre avec quelqu'un d'autre et sa fille l'a suivi. Et le monsieur, il était complètement déçu de sa vie. Il a arrêté de travailler, il est resté que dans sa maison à prier. Est-ce que vous voyez la dunya? Qu'est-ce que la dunya
compte pour lui maintenant. Que sa femme avec qui il a fait 20 ans, combien d'années de sa vie, elle est redevenue mécréante, partie vivre avec quelqu'un qui ne voit rien du tout dans la mécréance, et que sa fille est partie elle aussi, il n'y a que son fils qui est resté avec lui. Est-ce que vous voyez toutes ces, il faut une maison pour que ma femme, mes enfants soient bien, il faut ceci, il faut leur payer une bonne éducation, il faut, et après, Allah te fait quelque chose, tu te rends compte que tout ça, ce n'était rien du tout. Ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'une illusion. Qu'est-ce que je disais? Regardez ce hadith. Où est-ce que tu as mis ta limite avec Allah? Qu'est-ce que tu as dit que non, moi je ne peux pas faire ça? Non, moi je ne fais pas ça. Non, moi l'islam je m'arrête là. Tu as mis une limite dans ton engagement, dans ton islam, dans ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Là où tu as mis ta limite, c'est là qu'Allah va te laisser. Mais ce que tu as gagné, vous voyez, nous dans l'islam, on est comme quelqu'un qui est devant un océan. Subhanallah, vous savez, j'aime beaucoup la mer. Et bon, dommage pour vous, au Burkina, vous êtes enclavé, il n'y a pas de mer. En tout cas, mais la mer, vraiment, ça te montre l'infini. Ça te fait penser à Allah. Ça fait penser à beaucoup de choses, à l'infini. Mais quand tu es devant la mer, tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et mashallah, bon, moi j'aime nager dans la mer, dans les profondeurs. Quand tu nages, jusqu'à ce que tu ne vois plus le rivage. Il n'y a plus que l'eau partout. Et les vagues. Tu n'es rien. Tu peux mourir à tout instant. Là, si tu as un problème, personne ne va venir te dépanner. Il n'y a que Allah qui est là. Il n'y a pas le fond. Il n'y a pas le fond de la mer, il n'y a pas le fond en profondeur. C'est comme ça la science d'Allah. Elle n'a pas de limite. C'est comme ça la miséricorde d'Allah. Elle n'a pas de limite. C'est comme ça la puissance d'Allah. Elle n'a pas de limite. C'est comme ça les bienfaits d'Allah n'ont pas de limite. N'ont pas de limite. N'ont pas de limite. Et tout ce que toi, tu as pu gagner comme science d'Allah, comme miséricorde d'Allah, comme bienfait d'Allah, ce que tu as pu gagner déjà, par rapport à ce qui reste à gagner dans les richesses d'Allah, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Ça veut dire ce qui te reste à apprendre de la science d'Allah, ce qui te reste à gagner en foi, en lumière, en miséricorde, c'est infini par rapport à ce que tu as déjà eu. Tu vois? Ça veut dire, regardez, imaginez quelqu'un qui vient de rentrer dans l'islam. Il vient, il fait la shahada, il ne connaît rien. Il ne sait pas lire la Fatiha, il ne sait pas dire Bismillah, il ne sait rien. Il nous voit là, il dit, mais tout ce que je dois apprendre, n'est-ce pas? Il voit que, il doit apprendre beaucoup de choses. On doit tous rester avec cet état d'esprit. Tu dois rester comme ça toute ta vie. Que j'ai trop à apprendre. J'ai trop à apprendre. Quel que soit le niveau que tu as pu atteindre, tout ce que tu as pu apprendre, ce n'est rien par rapport à ce qui reste. À ce que tu peux encore apprendre beaucoup plus loin. Vous voyez? À ce que tu peux acquérir comme foi, comme qualité, comme miséricorde d'Allah, comme lumière, comme connaissance, comme profondeur. Donc je parlais de Al-Walaya. Et quand Allah dit Inna waliya Allah, certes mon maître est Allah, Allah Ta'ala ne nous donne pas d'alternative. Il n'y a pas une alternative. Il n'y a pas, faut choisir, est-ce que ton maître est Allah ou pas? Non, non, il n'y en a pas. L'autre verset que je vous ai dit, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Dis, est-ce que je prendrai un autre maître qu'Allah, créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et qui n'est pas nourri. Mais qui? Je vais obéir à qui? C'est qui le fort, le puissant? C'est qui va commander ma vie? C'est qui va faire que je réussis ou pas? C'est qui? Les autres, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent.
Ah, on commence à avoir peur. Les autres, ils vont me faire du mal. Reste avec Allah. Tu veux voir la puissance d'Allah? Tu veux voir la puissance d'Allah? Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Tu vas voir la puissance d'Allah. Masha'Allah. Yawm al-Furqan, le jour de la différence, où Allah Ta'ala a séparé la vérité du faux. À la Mecque, les Sahaba disaient la foi, on croit en Dieu, il ne faut pas croire dans les fétiches, les kuffars les combattaient, les maltraitaient. Allah a dit aux musulmans de ne pas répondre. C'est resté les paroles. Bon, il y avait la preuve, le miracle du Coran, il y avait des miracles, mais Yawm al-Furqan, le jour où Allah a séparé le vrai du faux. Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour de la séparation où les deux groupes se sont rencontrés, c'est à la bataille de Badr. Les anges sont descendus combattre avec les musulmans. Hein? Les mécréants même ont vu les anges. Les mécréants même ont vu les anges. Hein? Les Sahaba disaient, on voyait les têtes sauter avant même qu'on ne frappe. Hein? Voilà, là maintenant la foi, la confiance qu'ils ont mis en Allah, elle est sortie. Hein? La puissance d'Allah est sortie. Hein? Voilà ce qu'Allah fait. Tu as cru en Allah, tu as mis ta confiance en Allah, tu es allé jusqu'au bout avec Allah. Allah a exécuté. Voilà, maintenant c'est sorti dans la réalité. Ce n'est plus des paroles, ce n'est plus de la théorie. Yawm al-Furqan. Mais avant d'atteindre ce jour, il y a un long chemin. Et ce chemin, plus tôt on le prend, plus vite on y va, plus fort on y va, plus tôt on arrivera à la fin du chemin. Inch'Allah. Là, ce n'est pas la fin du chemin, c'est une étape. À une étape, il y a la foi. Maintenant, Allah donne ce qu'il a promis. Mais la foi va encore augmenter. Ça ne finit pas. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Bon, comme il reste 2 minutes, je vais profiter pour dire quand Allah nous dit ne prenez pas les mécréants comme alliés, il s'agit de l'alliance politique et militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas comprendre autre chose. Il faut comprendre l'alliance politique militaire. C'est en cas de guerre. En situation de guerre, les musulmans ne peuvent pas s'allier avec les mécréants. Ce serait une trahison à l'islam. Hein, c'est de ça qu'il s'agit, et les histoires qu'il y a là-dedans, c'est autour de ça que ça tourne. D'accord? Sinon, quand on est en état de paix, hein, la règle qu'il y a avec les mécréants, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ne vous interdit pas, pour ceux qui ne vous ont pas combattus dans la religion et ne vous ont pas expulsés de vos maisons, d'être bons et justes envers eux. Donc, en dehors de ça, on doit être bon et juste. Et il y a une mauvaise traduction qui traduit ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme amis. Et voilà, c'est dommage, parce que j'ai lu le livre d'un prêtre chrétien qui a beaucoup fréquenté en Afrique et qui a parlé de l'islam et que vraiment il était intéressé par l'islam et il a lu le Coran et il a dit quand j'ai lu ce verset, j'ai su que je ne pourrais pas être musulman. Quand j'ai lu ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme amis, j'ai su que je ne pourrais pas être musulman. Alors que ce n'est pas ça. Il s'agit, ne les prenez pas comme alliés, dans le sens alliés politique et militaire, contre l'intérêt de l'islam. Hein, quand on est dans un cas de conflit, dans un cas de guerre. Hein, qu'Allah nous aide. Et puis il y a des gens qui interprètent comme ça pour dire qu'il ne faut pas... Bref, il faut pas aller... Si on a des proches qui sont chrétiens, il ne faut pas aller dans leurs fêtes, il ne faut pas aller dans leurs enterrements, il ne faut pas aller dans leurs choses. Et ça, c'est pas bon pour les relations. Hein, c'est pas bon. Il faut entretenir des relations convenables, des relations sociales convenables, sans aller dans ce qui est péché. Ça veut dire, s'ils ont la fête avec l'alcool et la danse, tout ça, on va se dire, voilà, on est venu vous saluer, et puis c'est tout, on part. On ne peut pas rester dans un endroit où on va être mélangé dans les péchés. Qu'Allah Ta'ala nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allahu Akbar. Donc, nous remercions beaucoup le Cheikh. Que Dieu nous guide, qu'il nous augmente de sa miséricorde et de sa guidée. N'oubliez pas la chorale. Nous devons soutenir la chorale pour qu'il puisse passer à la ténébreuse le jour de la fête. Et les CD, Salif. Inch'Allah, que Dieu nous bénisse. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nafi, barka, barka. Petit à petit, il faut. Inch'Allah. Et les CD, Salif, ça en est où? Demain, je viens vous rendre visite là-bas. Le matin, vous êtes Oui, là? le matin. Oui, la matinée, oui. Ok. Donc, je vais, Inch'Allah, essayer de passer. Ah, barka. Allah nous accepte. Avant la première fois. Eh ben,